Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher des fruits sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. La particularité du message de Luc dans la page d'évangile de ce jour est de nous rappeler que la conversion est une exigence adressée à tous les hommes, sans exception. L'appel à la conversion ne concerne pas seulement quelques-uns, ceux que nous estimons être les gros pécheurs du monde. Il concerne nous tous. Et c'est ce que Jésus semble vouloir dire à ses contemporains qui pensaient que ceux qui sont victimes de quelque malheur sont les seuls à avoir besoin de la conversion. L'affaire des Galiléens dont on lui rapporte le cas en est un exemple typique. Pour les contemporains de Jésus, si ces Galiléens ont été si sauvagement massacrés par Pilate, c'est sans doute à cause de leurs péchés. Leur vie ne correspondait sans doute pas aux sacrifices qu'ils offraient à Dieu. Et pour cette raison, Dieu les aurait châtiés en permettant que le malheur puisse s'abattre sur eux. Et il en est de même pour les 18 personnes tuées par la tour de Siloé. Comment expliquer cette mort tragique si ce n'est pas par leur faute? S'ils sont morts de façon dramatique, c'est sans doute à cause de leur péché. Et l'invitation que Jésus semble lancer à ses contemporains et à nous tous, à travers ces cas évoqués, c'est d'éviter de tirer des conclusions actives quant à la question du mal et de la rétribution. Penser que ceux qui sont frappés de malheur sont les seuls pécheurs est une erreur grave, car cela voudrait dire que ceux qui ont échappé au malheur seraient des innocents, des purs de tout péché. Or, devant Dieu, qui peut s'estimer juste? Qui peut se dire pur de tout péché? Seul Dieu est parfait. Et devant lui, nous sommes appelés à reconnaître nos propres misères. Nous sommes appelés à implorer son pardon et à nous hâter de revenir à lui de tout notre cœur. Comment expliquer alors que seuls quelques-uns soient victimes des calamités qui s'abattent sur les hommes? La réponse que la page d'évangile semble nous suggérer sur ce point est la suivante. À travers les malheurs survenant sur la vie des autres, Dieu donne un avertissement pour une vie entièrement convertie à lui. Si certains sont frappés de malheur,
c'est pour que leur expérience soit un lieu d'interpellation pour les autres, une invitation pressante à se convertir à Dieu. Alors, quel lien pouvons-nous faire avec le thème de l'année pastorale? Eh bien, le thème proposé cette année pour notre méditation n'est pas une simple orientation pour notre vie de foi, mais plutôt un impératif catégorique dont dépend toute notre vie chrétienne. De fait, comme dit Jésus, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Une église convertie est une église qui annonce la conversion aux autres par son propre exemple de conversion. Les disciples étaient préoccupés de la situation des autres morts dans des situations tragiques. Jésus leur demande de se préoccuper plutôt pour eux-mêmes, car le même sort guette tous ceux qui sont prêts à s'apitoyer sur les autres, oubliant de se garder eux-mêmes du mal. La conversion, pour nous aujourd'hui, c'est apprendre à détourner un peu notre regard accusateur ou d'apitoiement sur le sort des autres pour le retourner vers nous-mêmes. La parabole du figuier nous enseigne qu'il n'y a pas de moment réservé pour la conversion. Et cela, c'est un avis à ceux qui attendent de vieillir pour reprendre le chemin de Dieu, alors qu'ils ne savent pas quand est-ce que ce sera la fin. Alors, la parole d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à toi, mon frère, ma sœur, qui te dit, je vais célébrer mon mariage plus tard, je vais me confesser plus tard, je vais régulariser ma situation plus tard. Ce péché-là, je ne peux pas y renoncer pour le moment. Le Seigneur me comprendra, dis-tu. Eh bien, la conversion, c'est aujourd'hui. Et non pas demain. Le moment favorable, le kairos de Dieu, c'est ici et maintenant. Le Seigneur vient donc à ta rencontre. Accueille-le dans ce moment favorable et convertis-toi ici et maintenant.